bienvenue sur le channel. Au moment où je vous filme cette vidéo, on est le 22. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, si tout va bien, ce sera l'après Noël. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et que vous continuez. Si ça n'est pas le cas, je vous annonce par la présente que je serai quand même là pendant la période des fêtes avec une vidéo tous les jours. Mais aujourd'hui c'est une vidéo spéciale et je savais pas quand est-ce que j'allais sortir cette collection puisque l'événement calendrier de l'Avent vient juste de terminer. Mais j'ai terminé. Donc alors j'ai terminé. Au moment où je vous parle, j'ai pas fini les listings, mais la collection est complète. La collection Mystical. Non, pas du tout. La collection Mystical. Donc c'est une collection que je voulais un peu magique, mais pas à l'eau huître, avec de l'astrologie, des trucs ésotériques et tout ça. Je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne et que ça fait longtemps que vous suivez un petit peu les péripéties de Cage of Fantasy, mais l'an passé j'avais sorti une collection astrale qui était un petit peu dans la même veine, sauf que c'était pas abouti comme je voulais. On s'améliore à chaque fois, ok? Et là, d'une année à l'autre, je suis très fière, très fière de vous présenter celle-ci que je trouve esthétiquement cohérente et pas trop dans tous les sens, ni tout. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Alors certes, il y a plus d'une vingtaine de modèles, hein, mais disons que tout ce que je voulais, c'est réalisé pour cette collection là. Donc on a une partie astrologie, c'est-à-dire que j'ai enfin engagé, j'ai encore engagé Katia pour dessiner certains modèles, dont les boucles d'oreilles astrologie. Et je voulais quelque chose qui soit pas gnangnan, mais très artistique, mais avec une certaine touche. Son esthétique est parfaite pour moi. J'ai envoyé mes moodboards, on a travaillé genre back and forth, et on a fini par trouver ce qu'on voulait. Il y a certains modèles qu'elle a aussi designés exceptionnellement pour nous. Donc voilà, ce sont des modèles, uniques à Cage of Fantasy, et deux, en plus de ça, vous avez de l'acrylique custom. On a fait avec Mathieu 2 planches d'acrylique. Oui, 2 pour cette collection là custom. Donc ce sont encore des modèles encore plus uniques, puisqu'une fois que ces planches seront terminées, il n'y en aura pas d'autres. Pour le moment, tout du moins, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Mais voilà, donc je vais vous présenter ces modèles. Je vous rappelle que Cage of Fantasy livre partout dans le monde. Vous pouvez soit commander via le site de Cage of Fantasy, qui est cageoffantasy.com, ou via Etsy, qui est la plateforme Etsy, dans laquelle vous pouvez payer les frais de douane d'avance. Sauf que vous verrez une différence de prix quand vous allez faire une simulation. Faites une simulation, vous allez voir pour les mêmes articles. Vous allez voir que ça ne revient pas à la même chose au total, c'est normal. Etsy est un peu plus cher, donc je dois charger le shipping. Et Cage of Fantasy est moins cher en termes de frais pour moi, donc je ne charge pas le shipping. À partir de 150 $, le shipping avec tracking est gratuit. Et moi je vous upgrade. Non, l'autre il est déjà avec un shipping avec tracking depuis peu. Hein. Si vous n'avez pas commandé sur Etsy récemment, c'est arrivé au cours du mois de décembre. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Si vous avez des allergies à l'acier inoxydable, on offre des apprêts en argent sterling, donc on peut changer ça. C'est juste un truc à mettre en plus. Et si vous n'avez pas de trou d'oreille, on a des clips et vous pouvez les sélectionner. Vous verrez sur chaque article modifiable, vous verrez cette photo et vous avez juste à m'écrire en commentaire que vous voulez changer d'après. Vous pouvez changer pour un crochet, un stud, ce que vous voulez selon votre préférence. Et voilà. Donc si vous avez d'autres questions à ce sujet là, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Moi ça va me faire plaisir de vous répondre et ajouter ça à ma liste de trucs que j'ai oublié de répondre. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai oublié? Non, je ne pense pas. Passons aux produits. Déjà je vais changer mes boucles d'oreilles car celles-ci sont à la collection de Noël. J'enlève pas les trucs de la collection de Noël, ils sont toujours en boutique hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ok, c'est parti.
Donc on va essayer tout. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a des photos aussi sur le site. Et c'est tout. Bon allez, on commence par l'astrologie. On a fait tous les signes avec Katia. Donc bon là je commence avec le taureau. Vous verrez tout ça, vous pouvez sélectionner taureau, taurus. J'ai même mis les trucs qui sont pas évidents, genre Aries. On sait pas c'est quoi, j'ai mis le mot en français, j'ai traduit tout. Alors tous les signes astrologiques viennent avec sont sur de l'acrylique iridescent. Vous voyez à quel point c'est joli. Et le dessin est gravé à l'intérieur. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est très dur à montrer du iridescent et à prendre en photo encore pire. Donc voilà, ça c'est le taureau. Je vous montre un peu la taille, ce que ça donne sur moi. J'aurais dû vous montrer le plus gros modèle, hein, mais ça donne comme ça. Donc ça donne comme un effet transparent, mais c'est iridescent, c'est magique, c'est ce qu'on aime, c'est comme ça. C'est trop beau. Donc j'ai fait tout ça. Alors, excusez-moi si je me rappelle jamais des signes astrologiques. Alors c'est clairement pas mon délire. Je voulais vraiment quelque chose. J'y tenais d'avoir. J'aime l'idée de l'esthétique astrologique, mais j'aime bien avoir quelque chose de joli. Et je dirais pas fashion, mais quelque chose de... Oui, quelque chose de joli qui sort de l'ordinaire en fait un peu. Lui c'est Bélier, si je ne m'abuse. C'est quoi ça déjà? Ah, vous avez aussi votre petit signe en haut pour la petite touche identité. Vous avez le Scorpion. Alors vous me direz si vous avez aimé votre signe. J'ai très hâte de savoir. Et si vous aimez pas, si vous aimez une paire de boucles d'oreilles, mais que vous voulez pas qu'il y ait le signe. Si, admettons, vous voulez juste un scorpion, dites-le moi, hein, je vais l'enlever. C'est pas grave. Hein. Lui, c'est le Cancer, avec un œil à l'envers dessus. Le Lion, il est tellement beau. Elle a tellement fait du beau travail. Et je pense que c'est une des premières fois qu'on fait beaucoup de modèles avec de la gravure à l'intérieur parce que ça prend beaucoup de temps à faire. En fait, pas de temps genre à créer, mais ça prend du temps à imprimer. Ça veut dire que le temps que je vais passer devant ma machine est plus long que le temps que je vais passer à monter en fait. Ça c'est Gémeaux. Le Gémeaux est une tuerie, je suis super fan. Ça c'est Capricorne. Je mets pas mal de taille et pas mal de... C'est pas trop... je veux dire... C'est là mais pas là, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et aussi ça s'offre bien. Verseau, mon signe. Comme ça. Sagittaire, celui avec l'arc. J'ai regardé un reel qui se moque d'une fille qui parle anglais parce qu'elle une francophone qui a passé genre 1 an aux États-Unis, donc elle parle que en anglais, français, anglais. Et je l'ai partagé le reel sur Instagram. Je me suis pensé à moi-même. Non, je suis fatiguée. J'ai pensé à moi-même. Dans le sens où je m'auto-énerve quand je fais ça. Je sais que mon anglais prend le dessus sur moi puisque je vis dans un environnement anglophone. Pas Montréal. Montréal, c'est là où je suis, c'est plutôt francophone. Ça, c'est Balance. Regardez-moi la Balance. Trop belle. Avec les petits oiseaux. Lui est un peu plus large, je vais l'essayer pour vous montrer. Et en fait tout ce que je consomme c'est en anglais, genre YouTube, la télé, tout ça. Et du coup quand je parle, je mélange les langues. Et j'essaye, je sais pas, ma prononciation change et tout. Et quand je m'en rends compte, il y a encore plus de struggle, voilà. Parce que je veux pas mélanger les gens. Mais je veux pas faire genre tu parles pas bien anglais, tu vois. Bref. Et du coup ça m'a auto-énervé. Les poissons. Quand j'ai fait la traduction, j'ai failli marquer The Fish. Non, Pisces. Et après ça, j'ai fait comme poissons.
comme du poisson. Je sais pas pourquoi j'avais jamais réalisé. Et vierge, regardez-moi comme elle est belle. Alors, elle a des fleurs dans les cheveux et tout, elle est trop belle. Moi c'est le genre de truc que je porterais sans le petit signe. Même avec le signe, puisque je m'en fous en fait. Je trouve ça trop beau. Voilà. Donc ça c'était les signes astrologiques. Donc, vous pourrez choisir votre signe. Avant que j'oublie, parce qu'il est tout petit, j'aimerais vous montrer le premier ear cuff. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Mon oreille va devenir rouge parce qu'à chaque fois que je touche mon oreille elle devient rouge. C'est vous savez ces anneaux d'oreille qu'on met là. Je vous l'avais présenté dans le vlog. Je voulais vraiment essayer ça parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est super léger, on sent rien, c'est un acier inoxydable. Ça n'a pas bougé depuis le temps que je l'ai. Je le mets assez souvent pour essayer voir. Et il y a des petites étoiles dessus et j'ai trouvé que ça fitait super bien avec la collection. Alors j'en ai 9 je pense de disponibles. Oui 9, j'en ai commandé 10 et je vais en garder un pour moi. J'en ai que 9. Donc c'est vraiment un essai pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait à l'avenir ou c'est pas la peine. J'en ai acheté d'autres qui arrivent. Genre j'ai attendu votre avis, mais ils sont différents, je pourrais les customiser. Donc eux ils sont juste comme avec des étoiles, j'ai pas mis autre chose, j'ai pas mis d'anneau ni rien parce qu'ils sont assez petits, donc si je mettais un anneau ça allait être bizarre. Mais je trouvais que c'est une petite nouveauté sympa. Ensuite bien sûr il y a 5 nouveaux modèles avec les petites chaînes, celles que vous aimez beaucoup. J'ai pris les photos avec chacune parce que la dernière fois la dernière collection, je pense que j'ai pas pris la photo avec un des modèles ou deux des modèles et quelqu'un m'a écrit tu pourrais me montrer à quoi ça ressemble quand tu le mets, genre l'étoile. Je suis comme ah et là pour le coup sur les deux plateformes vous pourrez trouver les deux modèles portés, mais si vous ne connaissez pas ce principe, ce sont des petites chaînes comme ça que vous glissez dans votre petit trou et vous tirez, that's it. Et voilà, ça se porte comme ça, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Donc j'ai fait la lune, j'ai fait le soleil qui est comme holographique jaune. J'ai fait aussi un petit triangle. Alors vous n'allez pas voir vraiment tout de suite, mais il est sur un acrylique iridescent. Mais comme c'est tout petit et tout est gravé dessus, vous verrez vraiment à certains angles. Mais je ne l'ai pas vendu en tant que tel, hein. Je l'ai pris comme du transparent. Mais c'est un triangle avec un œil gravé à l'intérieur. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Ou ce qui est pas dans mon sens ici. Voilà. J'ai fait la main en violet paillettes. Et j'ai fait une étoile en paillettes argentées aussi. Voilà. Ça c'est les petits. Ensuite, nous avons aussi un pins et vous allez reconnaître le modèle puisque c'est pas la première fois que vous le voyez. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce petit modèle? C'est où il est? Je l'ai mis là tout à l'heure. C'est le bébé boucle d'oreille, vous voyez. Mais lui c'est le pins. Quelqu'un m'avait demandé pendant au moment de la dernière collection, est-ce que tu le ferais en broche? Et du coup on y a pensé, mais le seul truc qui nous énervait c'était ça, parce que la petite queue si on la rétrécit encore elle va casser, donc on a enlevé la queue et on l'a fait comme ça tout simplement. Je vais essayer de la mettre là pour vous montrer. Format pins, voilà, ça ressemble à ça, avec l'acrylique custom constellation et le même acrylique miroir bleu ciel que la boucle d'oreille, que je vais essayer tout de suite maintenant qu'on y est. J'ai mis un huggy sur celui-ci, je trouvais que c'était différent. Je peux mettre des crochets aussi, ça les rend plus longues avec le crochet, avec le huggy. Je préfère en fait ce qui est plus proche. Ah oui, et l'arête de cet acrylique est bleu ciel et je trouve que ça donne une dimension très sympa à l'acrylique. Voilà, et ça m'a ceci. Et avec cet acrylique constellation, j'ai aussi fait
notre modèle Fontaine. Et c'est là qu'on voit plus l'arête bleu ciel et que je trouve que c'est vraiment joli en fait. On dirait vraiment l'intérieur d'un Kinder. C'est imprimé recto verso. Et c'est mat. Je vous l'ai dit ou pas? Donc vous connaissez ce modèle, c'est un OG. Voilà. Ça c'est notre modèle Fontaine. Ensuite, je vais continuer dans les OG, puis après ça avec les nouveaux modèles. Art déco, c'était obligatoire. Et le art déco maintenant il s'est habillé en tout noir mat. Et l'intérieur, vous voyez, c'est de l'acrylique holographique noir. Il est sublime cet acrylique. Et ça donne ceci. Alors là, faut pas avoir froid aux yeux parce que c'est noir, noir, noir. Quoique ça se porte avec beaucoup de choses. Si vous aimez les... J'ai remarqué avec le calendrier, l'événement calendrier de l'Avent, que vous avez aimé les grosses boucles d'oreilles. Et du coup, je me suis fait un petit peu plus plaisir dans ce domaine avec cette collection-là. Il y a de toutes, hein, toutes les tailles. Mais disons que je me suis fait quelques petits plaisirs, quelques petits kiffs de grosses boucles d'oreilles. Donc ça donne ceci. Voilà. Ensuite, en OG, on a celui-ci qu'on n'a jamais vu en argenté. Si vous avez vu le vlog, vous l'avez vu. J'avais acheté de l'acrylique avec un espèce de fini de tissu. Il est toujours en acrylique, hein, y a pas, on sent pas de tissu ni quoi. Mais c'est juste l'intérieur, ça donne une texture différente. Et pour la première fois, il est en argenté. Parce que tous les modèles qu'on a fait à présent, ils étaient dorés. Et là pour le coup, le voici en argenté. J'adore. Puis, est-ce qu'on avait un autre OG? Ah, mais oui, c'est vrai, on a ce vieux modèle qu'on avait beaucoup aimé, qui est un best-seller de Ketchup Fantasy d'ailleurs. Il était en doré et en argenté précédemment, maintenant je l'ai discontinué. Et là pour le coup il est en anthracite miroir et paillettes multicolores Galaxy. Il se porterait plus comme ça, vous portez où vous voulez. Et il est inversé, donc ce côté la lune est en bas et l'autre la lune est en haut. Et voilà, donc je vous montre. Voilà, ils sont plus petits, plus discrets, mais avec une petite touche de pailleté. Passe-partout aussi, je trouve que c'est une bonne taille qui plaira aux gens qui aiment les petites et les grandes boucles d'oreilles. Ensuite, un modèle qu'on a déjà vu pendant le calendrier de l'Avent, c'est celui-ci. Je veux juste savoir, est-ce que c'est le modèle que vous avez aimé ou c'était la couleur que vous avez aimé? Ce modèle était en mat nude pendant le calendrier de l'Avent. Je me suis dit, tiens, si j'utilisais mon acrylique Galaxy et que je faisais ce modèle là avec. Voilà, donc vous avez deux couleurs, vous avez le violet doré et vous avez le Galaxy avec paillettes à l'intérieur. Ça ressemble à ça. Ça c'était juste pour voir si c'est quelque chose qui resterait chez Ketchup Fantasy ou si c'était vraiment la look du moment, genre est-ce que c'était vraiment la couleur et le modèle qui vous avait plu pendant le calendrier de l'Avent. C'était le modèle interrogation. Ensuite, avec ce même acrylique Galaxy, si c'est le modèle fun. C'est rare les modèles larges. Je suis pas toujours fan des modèles qui sont larges et qui descendent pas comme ça. Parce que c'est difficile à porter, je trouve. Mais celui-ci... Est-ce que c'est Saturn qui a une ring? Il me semble que oui. J'ai trouvé qu'il allait être fun. Avec de l'acrylique lavande et l'acrylique... enfin, lavande miroir et l'acrylique marbré Galaxy à l'intérieur, pailleté. Et quand je l'ai essayé, je trouvais que c'était très joli en fait. Voilà. Ma mèche est nulle. Très mignonne, très ludique et très fun. Qui ressemble à ça. Et je rappelle aussi que l'acrylique c'est hyper léger, si jamais vous demandiez. Ensuite, j'ai deux barrettes. Si vous suivez les stories de Ayo Coralie, vous avez vu que je lui en ai envoyé. Donc vous avez... Alors pour la photo c'était compliqué parce que j'ai les cheveux noirs. Mais vous avez cette barrette lune pailletée holographique. Et je vais essayer de la porter.
Moi, je la porte pas comme ça en général. Moi, je laisse toujours l'autre côté de vous porter ça comme vous voulez. Hein. Et moi, je préfère quand c'est le petit côté et comme ça. Le côté relevé est en arrière, comme ça on voit bien la boucle d'oreille. Mais chacun porte ça comme il veut, mais moi j'aime beaucoup porter comme ça. Voilà, ça. Vous voyez quelque chose? Ben non. Mais ça aussi, ça apporte une touche de paillettes sans non plus être trop présent dans les cheveux. Je trouve que c'est très sympa en fait. Et j'ai fait ce modèle, enfin Katia a dessiné ce modèle chat. Et j'ai décidé de l'imprimer en blanc et de peindre l'intérieur en noir. Et comme ça fait un contraste avec les deux. Alors les barrettes sont vendues individuellement. Vous pouvez acheter le duo pour moins cher si vous voulez. Vous avez l'option, de toute façon il faut cocher quelque chose à un moment donné quand vous passez commande. Donc le chat il est comme ça, il est plus grand, il est trop beau. Voilà, donc je vais rester comme ça, je trouve que ça va très bien avec ma coiffure. Ouais. Parce que j'ai pris des photos avec pour mettre sur mes plateformes de vente et je trouvais que mes photos étaient moches, mes cheveux étaient pas beaux et j'ai expressément lissé mes cheveux pour reprendre la photo avec les barrettes tout à l'heure. Donc je vais laisser ça comme ça. Et bien si vous aimez le chat mais que vous vous dites ça aurait été bien les avoir en boucle d'oreille, ben je les ai faites. Ils sont là. Ils sont tout argentés et encore une fois gravés à l'intérieur. Et là du coup j'ai mis sur un Huggy et sont tout argentés. Passe partout. Alors un peu plus grandes. Peut-être pas au goût de tous mais... Tada! J'aime bien. J'aime bien la longueur. J'aime bien le chat. Parce que j'aime les chats. Voilà, ça va ça. Sinon j'ai fait... Mathieu a fait. C'est Mathieu, ça c'est sa création. Un serpent. L'année dernière j'avais fait un géant serpent. Si vous étiez là vous allez vous rappeler. Je voulais quelque chose dans la même veine. Mais quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus portable, un peu moins fragile. Et un peu moins genre... Waouh! Comme ça, ben, ceux qui avaient aimé celui de l'année dernière, vous allez avoir un deuxième modèle. Et si vous aimez cet acrylique, vous vous rappelez cet acrylique blanc, oui blanc, mais iridescence bleu, rose, violet. Et ben vous l'avez aussi en petit. Ah oui, et il est gravé à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer parce que c'était aussi très difficile à capter en photo. Moi je ne me suis pas donné de chance cette fois-ci pour les photos. Tout ce que j'ai fait, je voulais que ce soit iridescence ou miroir ou pailleté. Vas-y, essaye de prendre des photos de tout ça. Du coup vous voyez quand ça bouge ça fait des couleurs différentes. Voilà. Ensuite, alors ça c'est le modèle ceux qui n'ont pas froid aux yeux du tout. C'était le modèle Wild Guess. Mais je voulais vraiment le faire et voici. Ça, c'est le modèle style crawler. Pas montant, mais genre le truc... le modèle original de la collection. Je vous montre. Et je l'ai fait sur du confetti violet et bleu. Et ça se présente comme ça. Alors quand on vous regarde de face, vous voyez, ça fait des pics comme ça, spike. Je trouve que ça donne vraiment du caractère. Et quand vous tournez la tête, on voit genre la brillance du confetti, on voit la lune et tout. Ça ne pique pas ici. On l'a arrondi un petit peu pour que ça fasse pas mal. Sinon, vous pouvez toujours déplacer la boucle d'oreille. Je la teste depuis quelques temps parce que j'ai dû changer la pine souvent pour justement que ça ne touche pas le visage. Mais voilà, c'est un de mes préférés de cette collection. Mon dieu, que j'aime trop ce style. Voilà, c'est un de mes préférés. Je trouvais qu'il était vraiment original. Quand Katia l'a fait, j'ai fait comme yes, ça aussi on prend. Ensuite, j'ai deux modèles créoles. Je sais que vous aimez beaucoup les modèles créoles. Et là, pour le coup, je voulais quelque chose qui rappelle, vous savez, les cristaux ésotériques, là, les cristaux qu'on garde chez nous pour nous porter de la chance ou quoi. Moi, personnellement, on m'en a offert. J'en ai acheté parce que je trouve ça très joli, mais je ne sais pas les vertus des choses vraiment.
J'ai une agate rose à côté de mon bureau. C'est une agate à côté de mon bureau. Ma soeur, elle m'a dit garde-le à côté. Elle est très dans l'ésotérisme et tout ça. Elle m'a dit garde-le à côté de ton bureau et mets ton énergie dedans, genre quand tu la reçois et que tu ouvres j'allais dire le galet le cristal, mais genre comment on dit, pas tes pensées mais genre tes souhaits ou ce que tu veux vraiment que ça fasse comme effet et que ça se réalise. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ouais, voilà, on a fait une petite créole pour le coup. Celle-ci est plus petite que d'habitude, argentée pour le coup. Je ne l'ai pas en doré, c'est tout en argenté et c'est en deux épaisseurs. Donc vous avez l'acrylique flaky bleu holographique en arrière et l'acrylique flaky violet holographique devant pour que ça donne vraiment une dimension. C'est pour ça que je l'ai pris petit exprès, juste pour avoir comme un effet 3D, je sais pas si vous allez voir, qui sont pas collés l'un sur l'autre, ils sont vraiment comme, ils ont une dimension cristalesque. Je pense à ces choses là que personne ne remarque, mais il y a un travail derrière. Je vais essayer. Hop. Du coup ça donne ça. Encore une fois, le fait que ce soit transparent, ça se voit pas énormément, mais regardez avec les cheveux noirs derrière, comme on voit bien le truc. C'est trop beau. Et pas de cheveux. Ça donne comme ça donne juste une touche de brillance. On voit les dimensions et tout avec les deux. Encore celui-ci est gravé à l'intérieur. Tous les, je sais pas si vous l'avez vu, mais toutes les petites rainures du cristal, on les voit. Voilà, c'était vraiment, j'y tenais. Et celui-ci est un pur hasard parce que il vient d'un autre modèle que je vais vous montrer juste après. Celui-ci, j'ai trouvé que cette pièce était vraiment belle et ça aurait été super beau avec, vous savez, mon acrylique préféré là qui tourne, qui est multichrome, genre il passe du rouge, vert, orange. Bon, et je me suis dit, il me reste des anneaux comme ça. Alors c'est pas les mêmes anneaux dorés que la dernière fois avec le modèle OU. Eux ils sont un peu plus mat, un peu plus rose gold que les autres. Ils sont pas jaunes comme ceux du OU, ils sont différents. Et pour le coup, ça donne comme ça. Et j'ai adoré en fait les deux ensemble. Je trouvais que c'était vraiment chic et c'était passe-partout avec cette touche ésotérique dans la gravure aussi dedans. J'aime vraiment vraiment. Alors je vous montre le modèle original duquel ça vient. Vous l'avez vu dans mes vlogs, si vous regardez mes vlogs. C'est ce modèle Moss, mais vraiment géant. Il est imprimé sur de l'acrylique Frost. Et il est gravé tout dessus. J'ai mis du temps. C'est le dernier modèle que j'ai eu à réaliser. Il était très compliqué à faire parce que je ne trouvais pas le bon acrylique pour le faire. Et là pour le coup, voilà. Ce modèle, c'est ça qui est sur l'anneau. Parce que je me suis dit, mais si quelqu'un n'aime pas la grosseur de cette boucle d'oreille, est-ce qu'il pourrait pas avoir comme un souvenir? Pas un souvenir, mais un semblant de ce modèle-là. Quoi qu'il n'est pas géantissime. Enfin, pour moi, non. Mais je le trouve franchement fantastique. Avec cet acrylique, mais il est sublime. Il change de couleur aussi. Regardez-moi ça. Je suis fan. C'est mon deuxième préféré. Ensuite, on a fait des petites... Je voulais vraiment... Ça fait longtemps que je veux des boucles d'oreilles en forme de main. Et je trouvais pas... En fait, je trouvais pas comment faire des boucles d'oreilles en forme de main. Parce que je savais pas où tronquer la main. Si tu la tronques au poignet, c'est weird. Si tu la tronques à l'avant-bras, c'est weird. Et là, finalement, j'ai dit à Katia, est-ce que c'est possible de me faire une main? Et je l'ai laissé faire, en fait. Je lui ai envoyé plein de dessins. Et elle m'est arrivée avec ce dessin. Comme avec des tatouages. Ces tatouages qu'on voit souvent, là, sur les ongles et tout. Je trouvais ça mais tellement beau. Et je l'ai fait sur de l'acrylique argent frost qui grave noir. Donc l'extérieur est comme noir, enfin l'extérieur, l'arrière est noir pailleté. Et j'étais ravie. Donc vous avez la paire, elle se présente. Bravo.
elle est comme ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est porté comme ça, simplement. La longueur est très belle et ça m'a donné plein d'idées pour faire plein d'autres mains dans le futur. Voilà, donc ça. Ensuite, on n'a pas énormément de modèles dorés dans cette collection, j'ai remarqué. Après, bon, c'est pas très grave. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous préférez le argenté. Mais moi, j'aime les deux. Donc, on a ces modèles dorés. C'est comme des yeux avec des larmes. Et j'ai rajouté cette pièce-là qui ressemble à elle. Et c'est sur de l'acrylique pailleté or. C'est toujours le même thème mystique. Comme les yeux, les triangles et tout ça. Le noir pailleté, ça me faisait penser à la galaxie. Et voilà. Un peu plus grosse boucle d'oreille. J'aime beaucoup. Et ce jaune miroir me fait vraiment penser à quelque chose genre, tu sais, les trucs de sorcellerie, ça irait avec du bleu royal et tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi ici. Parlant de bleu royal et de doré, j'ai bien sûr le petit modèle, un que j'ai essayé pendant le calendrier de l'Avent. C'est un modèle que j'ai modifié et sur lequel on a mis 3 trous. Et comme ça on peut mettre des glis-glis dessus. Et si vous avez suivi mes vlogs, vous avez vu que j'ai acheté des petits pendants avec des petites strass dessus. Et c'est bleu royal et doré, pour moi c'est super joli. Donc j'ai fait ça comme ça. Et c'est du miroir bleu royal. Ma coiffure part à volo. À chaque fois que je fais cette coiffure, je finis en... C'est une catastrophe, Thérèse. Et ça, c'est pour ceux qui aiment les choses un peu plus distinguées, un petit peu plus garden party, un petit peu plus Bridgerton, avec les couleurs de la collection, avec un peu de doré, avec... comme je vous ai dit, je trouvais que bleu royal et doré, pour moi, c'était mystique, c'était magique, ça me fait penser à ça, du coup. Voilà. Et le troisième modèle doré, c'est une carte de tarot Katia a dessiné au complet. Et vous allez reconnaître le petit soleil, c'est celui qui se trouve dans les chênes. Et je me suis dit, je vais prendre le même, je trouve que ça va très bien. D'autant plus que c'est la carte du soleil. Donc voilà. Et elle est trop belle. Elle était, je pense qu'elle était 2 fois plus grosse au début. Et comme c'est un gros rectangle, j'ai dit, on va peut-être la modifier, changer sa taille. Et la voici. La carte du tarot. Que je trouve très belle. Voilà. Ensuite, modèle plus simple qu'au départ je voulais faire en glow in the dark et finalement c'est difficile, je trouve, de faire des lunes et des étoiles, et dès que ça tourne au pastel c'est très enfant, et le glow in the dark ça donnait très enfant avec ce modèle là. Du coup je me suis dit, je veux quelque chose d'adulte, on n'est pas des enfants. Et je l'ai fait en transparent. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petites paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur, holographiques. Et ça aussi c'est pour ceux qui aiment que ça se voit, mais par petites touches discrètes. Ça se peut ça? Oui. Voilà, comme ça genre, t'as une grosse boucle d'oreille, mais c'est pas genre... Et si vous trouvez que c'est encore trop avec les paillettes, j'ai un autre modèle que cette fois-ci j'ai décidé de faire en tout transparent. Parce que c'était plus simple, plus joli, et des fois t'as pas besoin de te casser la tête à faire des combos de couleurs, parce que le design fait tout. Et encore une fois c'est un travail de Katia, donc c'est gravé à l'intérieur, c'est un losange avec un petit gris-gris en haut, un petit gris-gris en bas, et passe-partout, vraiment il est superbe. Toute la beauté de ce modèle est dans sa forme et dans son dessin, au lieu de sa couleur, tout simplement. Voilà, vous n'avez pas besoin d'en faire plus, c'était parfait comme c'était. Ensuite, il y a quelques temps, on a parlé de l'acrylique custom, et on a fait un autre acrylique custom avec une impression d'œil dessus, œil mystique, avec une arête blanche à la place de bleu, et l'acrylique est noir. Et j'ai des petits glis-glis, c'est triangle, ça fait mystique pour moi. Et voilà, il ressemble à ça. Vous allez trouver des motifs comme ça, qui se ressemblent pas, mais qui se répètent. Et chaque boucle d'oreille n'aura pas le même motif et qui ne sera pas placé à la même place, puisque il y a plusieurs motifs différents. Et voilà.
Tout est dans le... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mélange de motifs et couleurs. Noir et blanc, je trouve que c'est un combo qui va super bien ensemble. Qui se porte très bien, très facilement. Et voici, avec la forme triangle. Parfaite. Ensuite, je vous avais demandé pendant le vlog avec quel modèle ça irait bien. Parce que j'ai acheté des petits backings comme ça, chaîne. Vous voyez quelque chose? Et je voulais les mettre sur un des modèles pour voir. Pour le coup, ça va rendre le nombre de ce modèle là très limité parce que j'ai pas acheté énormément de backing en chaîne. Donc on verra bien ce que ça va donner. On est là pour essayer les choses. Et du coup j'ai fait ce modèle là. Tout en acrylique étoilé holographique. Et la chaîne en arrière. Je trouve que ça finit vraiment super bien. La boucle d'oreille. Je vais vous montrer à l'instant. Voilà, c'est pas une chaîne énorme qui va gêner, c'est vraiment très fin. Et si vraiment vous trouvez qu'elle est trop longue, vous pouvez couper au milieu de toute façon avec une petite pince à métal. Mais moi pour le coup je trouve que ça va très bien, ça gêne pas. Et comme ça finit en pointe, c'est super joli. Donc je vais laisser ça comme suit. Ensuite, et au pire, genre si j'ai plus le backing, je pense que je le mettrais genre disponible mais sans le backing en arrière. Peut-être. Ça serait peut-être plus simple pour tout le monde. Ensuite, je pense que c'est le dernier. J'ai ce modèle. Je ne savais pas avec quoi mettre cet acrylique texturé multichrome, je sais pas trop. Et je voulais quelque chose qui va aller avec, mais qui prenne pas genre les deux, qui vole pas le chaud à cet acrylique là, mais qui complète bien. Et du coup j'ai trouvé un acrylique bleu ciel frost et je trouvais que c'était beau, sans être bébé, puisqu'il est transparent. Et aussi fait partie de mes favoris. Voilà, super léger, vraiment on sent rien du tout sur l'oreille et je suis extrêmement fan. Je vous montre comme ça. Regardez-moi les reflets de toute cette beauté. Voilà pour cette collection, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé le thème. Je suis très heureuse de vous la présenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie encore et toujours de faire en sorte que Ketchup Fantasy avance, continue d'évoluer. Et on a plein de super cool trucs de prévus au cours de 2023. Donc restez à l'affût, s'il vous plaît. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être restés avec moi. Bye!